En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Pourquoi, si Dieu est bon, permet-il que l'homme souffre ? Cette question n'est pas nouvelle, beaucoup se la posent. Dernièrement, une petite fille aux Philippines a posé la question au pape François. Et cette question peut nous traverser, peut venir sur nos lèvres lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à la souffrance ou à la souffrance d'un de nos proches. Pourquoi, si Dieu est bon, permet-il que l'homme souffre ? Pourquoi permet-il que Job, l'homme juste, l'homme droit devant le Seigneur, puisse se retrouver à dire les paroles terribles que nous avons entendues dans la première lecture ? Vraiment, la vie de l'homme est une corvée. Depuis des mois, je n'ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. Je ne verrai jamais plus le bonheur. Face à cette question de la souffrance, Dieu reste silencieux. Dieu ne répond pas. Le poète Paul Claudel aura cette belle parole. En se faisant l'un de nous, Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais la remplir de sa présence. La seule réponse de Dieu à la souffrance, c'est son Fils qu'il nous donne pour se faire solidaire de chacune de nos souffrances, pour nous inviter à unir nos souffrances à la sienne, à porter notre croix avec lui. Quand Job avait crié vers Dieu sa souffrance, la seule réponse qui lui a été faite, c'est une question que l'on trouve, une série de questions que l'on trouve au chapitre 38 du livre de Job. Dieu répond à Job : « Où étais-tu quand je fondais la terre ? As-tu une fois dans ta vie commandé au matin ? » Qui es-tu, pour synthétiser cette série de questions, qui es-tu pour prétendre parler d'égal à égal avec ton Créateur ? Et Job réalise alors sa petitesse devant Dieu et lui renouvelle sa confiance. Face à la souffrance, nous pouvons nous-mêmes être ébranlés dans notre foi, nous pouvons être scandalisés et nous avons le droit de le dire à Dieu, comme Job l'a fait, comme le Christ en croix aussi s'est exprimé : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons le droit de souffrir et nous avons le droit de le dire à Dieu. Mais il faut que nous puissions, comme Job et comme le Seigneur, Jésus, dire à Dieu notre confiance malgré tout. Dieu s'est laissé toucher par le cri de Job et viendra à son secours. Dieu ne cesse de venir au secours de ceux
qui attendent sa venue, qui attendent son soutien. Et il me plaît à penser que Job a pu dire les paroles du psaume 146 que nous avons entendues. « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » Job a fait l'expérience d'être secouru par le Seigneur dans sa maladie, dans sa détresse. Lui qui avait perdu ses biens, ses enfants, sa santé, il va tout retrouver. Et dans l'Évangile, nous voyons avec quelle sollicitude Jésus se porte au secours des malades et des possédés de Capharnaüm. Il est véritablement touché par leur souffrance, à tel point qu'il laisse les gens de toute la ville se presser auprès de lui jusque tard dans la nuit. Saint Marc nous dit que c'est après le coucher du soleil que les foules s'approchent. Et de toutes les guérisons qu'il aura opérées ce jour-là à Capharnaüm, une seule nous est décrite avec quelques précisions, celle de la belle-mère de Simon. Elle a valeur d'exemple. Et nous allons prendre un peu le temps de voir comment Marc nous présente le récit de cette guérison. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Les guérisons physiques dans l'Évangile sont un signe de la guérison intérieure que Jésus veut opérer dans les cœurs en les libérant du péché. Sinon, les guérisons physiques n'auraient pas grand intérêt. Les malades de Capharnaüm ont été à nouveau malades après le passage de Jésus. Ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie. Si la guérison extérieure ne vient pas signifier autre chose, elle n'a pas de sens particulier. Et Jésus va devoir se battre justement contre la tentation d'être réduit à un guérisseur. Quand le paralytique est amené aux pieds de Jésus, la première chose qu'il lui dit, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Et puis, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Donc nous pouvons voir que le récit de cette guérison, si Marc prend soin de nous le détailler, c'est aussi peut-être pour que chacun de nous, nous puissions nous identifier à travers la maladie de notre péché, qui peut nous paralyser comme la maladie a paralysé la belle-mère de Simon, que nous puissions voir comment ces paroles s'appliquent à nous. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Je ne sais pas si quelque chose vous a frappé dans ce récit, mais Jésus n'a pas d'abord guéri la belle-mère de Simon avant de la faire lever. Il a fallu que la belle-mère de Simon fasse confiance, laisse le Christ s'approcher d'elle, lui prenne la main et sorte de son lit, toute fiévreuse. Jésus ne lui a pas dit « Voilà, maintenant tu es guéri, maintenant tu peux te lever ». Non. Il la prend par la main, elle se lève. Il faut qu'elle fasse l'effort de se lever alors qu'elle a peut-être 40 de fièvre, elle a le vertige. Et c'est uniquement une fois debout que la fièvre la quitte. Et, nous précise saint Marc, elle les servait. On se demande pourquoi cette précision, d'autant plus que Marc ne nous dit pas ce qu'était le service de la belle-mère de Simon. Mais ce petit détail nous montre que la guérison opérée par Jésus rend la personne guérie semblable à lui. Jésus nous est présenté dans l'Évangile comme un serviteur qui se donne sans compter pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui viennent à lui, pour prier son Père. Il travaille jusque tard dans la nuit et avant le lever du soleil, il est déjà à prier dehors son Père. Toute la vie de Jésus est donnée au service des hommes, au service de Dieu. Et la belle-mère de Simon, guérie, ressemble un peu plus au Seigneur, ressemble aussi à saint Paul, que nous avons entendu dans la seconde lecture, qui lui aussi se donne sans compter pour annoncer l'Évangile. Ainsi nous comprenons
que la guérison que le Christ veut opérer en chacun de nous n'a pas simplement pour objet notre confort, mais a pour objet de nous rendre semblables au Christ, de faire de nous des disciples. Si nous attendons du Seigneur qu'il s'occupe de notre vie, qu'il résolve nos difficultés sans être prêt à nous convertir, à nous lever, à changer un peu de vie, à être un peu plus sur le chemin de la sainteté, eh bien, nous passerons à côté de l'essentiel, comme sont passés à côté de l'essentiel, malheureusement, beaucoup d'habitants de Capharnaüm. Et Jésus aura des paroles terribles sur Capharnaüm. Parce qu'ils ont vu des signes et ne se sont pas convertis. Jésus ne va pas rester à Capharnaüm. Évidemment, tout le monde le cherche et tout le monde aimerait bien garder à disposition un homme qui fait tant de miracles. On les comprend bien. Mais Jésus va partir. Et celui qui veut rester avec le Christ doit l'accompagner, doit accepter de marcher à sa suite, de se laisser enseigner par lui, de servir comme lui. Si Jésus nous guérit, donc, ce n'est pas seulement pour que nous allions mieux, mais pour que nous devenions capables de vivre à son exemple, en donnant notre vie, nous aussi, pour le service de nos frères et pour Dieu. Puissions-nous, à travers cette Eucharistie, laisser le Seigneur nous toucher, s'approcher de nous, nous saisir la main et nous lever. Puissions-nous désirer de tout notre cœur que la fièvre de notre péché s'en aille et que nous puissions, nous aussi, être rendus aptes à servir comme le Christ. Mais cela ne se fera pas sans notre consentement. Si nous voulons demander au Seigneur qu'il s'occupe de notre vie sans que nous soyons prêts à devenir ses disciples, le Christ ne pourra rien pour nous. Alors soyons prêts à nous donner à lui, lui qui se donne à nous. Soyons prêts à le suivre partout où il nous envoie. Soyons prêts à annoncer l'Évangile, comme saint Paul et tant de chrétiens l'ont fait à travers le monde. Annoncer l'Évangile en participant à la mission du Christ serviteur. Amen.